Et si donner une pièce n'était qu'un pansement posé sur une blessure profonde, presque invisible? Dans les rues du Burkina Faso, la mendicité des personnes en situation de handicap s'est installée comme un décor permanent au fil des années. Les passants croisent ces visages familiers, s'habituent à leur silence et finissent par tolérer, sans véritable débat, cette injustice discrète qui s'enracine dans le quotidien. Derrière chaque geste, il existe pourtant un malaise diffus, une gêne qui ne dit pas son nom, un sentiment de devoir inachevé. Souvent, on se persuade d'avoir accompli un acte de bonté en glissant une pièce dans une main tendue. Pourtant, la vérité s'impose. Rien ne change vraiment pour la personne en face. Est-ce suffisant? Peut-on se contenter, collectivement, d'un soulagement éphémère alors que la dignité de milliers d'individus s'effrite sous nos yeux? Pour ceux qui mendient, la perte dépasse largement le simple manque d'argent. Il y a l'érosion du regard des autres, la sensation d'être réduit à une charge, et la lente disparition de l'estime de soi. La dignité s'estompe, remplacée par l'invisibilité, l'isolement, et parfois une honte silencieuse qui ronge de l'intérieur. Le Burkina Faso arrive aujourd'hui à un tournant décisif. Continuer à laisser la charité pallier l'absence d'espoir, ou oser un choix radical et transformer la compassion passive en une révolution sociale authentique. Le pari est immense. Maintenir le statu quo, c'est accepter que la pauvreté et l'exclusion se transmettent de génération en génération, que le lien social se brise et que la dignité collective disparaisse peu à peu. Mais une alternative est possible. Refuser la fatalité, c'est défendre la dignité commune. Comment alors une nation peut-elle transformer cette réalité? Au Burkina Faso, une révolution des valeurs commence à tracer un nouvel horizon, porté par le courage d'un peuple qui refuse l'effacement. Pour comprendre les racines de cette crise, il faut plonger dans l'histoire et la réalité sociale du pays. Comment la mendicité liée au handicap est-elle devenue une fatalité? Et pourquoi la réponse institutionnelle est-elle restée si faible jusqu'ici? Ce qui manque, ce n'est pas l'élan du cœur, mais la volonté de renverser l'ordre établi. Pour mesurer l'ampleur du problème, il suffit de se rappeler que dans de nombreuses villes africaines, la présence massive de personnes en situation de handicap dans les rues n'est pas un phénomène nouveau. En effet, on retrouve des situations similaires à Dakar, à Bamako, à Niamey, où la charité individuelle sert trop souvent de substitut à l'action publique. Au Burkina Faso, la mendicité des personnes en situation de handicap n'est ni une préférence, ni une fatalité gravée dans la pierre. Elle naît de la pauvreté, de l'insécurité, de l'abandon familial et d'une absence criante de politiques publiques adaptées. Depuis des décennies, ces causes tissent une toile où tendre la main devient banal, où demander l'aumône ressemble à une route toute tracée. Dans les années 80, par exemple, l'État burkinabé connaissait déjà d'importants déficits en matière de services sociaux, ce qui a favorisé l'accroissement du phénomène. Pourtant, derrière chaque main tendue, chaque sourire discret au détour d'un carrefour, se cachent des blessures invisibles. Isolement, perte de fierté, déshumanisation, tel est le quotidien silencieux de milliers de compatriotes. Leur présence, discrète mais persistante, rappelle que la mendicité n'est pas une question de générosité, mais le reflet d'une blessure profonde au sein de la société. Ce modèle de tolérance passive a atteint ses limites. Fermer les yeux, c'est accepter que des milliers de vies restent en marge. C'est trahir l'ambition d'une nation souveraine et unie. Dans une société qui se rêve juste et solidaire, chaque citoyen doit compter, sans exception ni condition. Aujourd'hui, un souffle nouveau secoue le Burkina Faso. Porté par l'énergie de la révolution populaire, une conscience nationale se forge. Désormais, la dignité n'est plus un supplément d'âme, mais le cœur battant du projet de développement. Refuser la mendicité, ce n'est pas ignorer la souffrance, c'est proclamer que personne ne doit rester prisonnier de l'humiliation ou de l'ombre. Offrir une pièce soulage l'instant. Mais seule une transformation profonde peut redonner fierté, autonomie et appartenance. La compassion ne suffit plus. Il faut un élan collectif, une volonté de briser la dépendance et la résignation. Face à ce constat, notre époque nous met au pied du mur. Faut-il entretenir l'assistanat ou organiser la renaissance sociale? Entre la fatalité et l'espoir,
le Burkina Faso se tient à la croisée des chemins. Cette question a déjà divisé d'autres sociétés à travers l'histoire. Pensons à l'Angleterre du XIXe siècle, où la loi sur les pauvres a longtemps entretenu la dépendance avant que l'État-providence ne s'impose. Mais que signifie concrètement refuser la fatalité? Comment une nation peut-elle passer de l'assistance à la souveraineté pour tous? Là où la solitude menait à la faiblesse, l'organisation a forgé la force. L'exemple du Burkina Faso n'est pas isolé. Au début du XXe siècle, dans de nombreux pays européens, les sociétés de secours mutuels sont nées d'un refus de la fatalité. C'est la même logique qui anime aujourd'hui les associations burkinabées. Au Burkina Faso, la lutte contre la mendicité des personnes en situation de handicap s'est radicalement transformée grâce à la création d'associations. Ces collectifs, nés du refus de la fatalité, sont devenus les moteurs d'un changement en profondeur. Au lieu d'une survie isolée et invisible, le groupe offre à chacun une voix, une responsabilité, une place visible dans la société. Tout commence par la discipline. Réunions régulières, partage des tâches, élection de responsables. Ces exercices quotidiens redonnent confiance et dignité. Chacun devient acteur, non plus simple bénéficiaire de la charité. Ensemble, ils apprennent à défendre leurs droits, à interpeller les autorités, à refuser un retour à la rue. Par exemple, l'association de Bobo Dioulasso organise chaque semaine des ateliers pour débattre des difficultés rencontrées et chercher ensemble des solutions concrètes. Grâce au collectif, ceux qui vacillent vers la mendicité ne sont plus laissés pour compte. Ils sont accompagnés, écoutés, entourés de pairs qui montrent, par leur propre exemple, la voie vers une existence reconstruite. Le dialogue remplace la résignation, et la solidarité communautaire s'enracine dans les rues de Bobo Dioulasso, de Banfora et bien au-delà. Les résultats sont tangibles et inspirants. Là où la mendicité régnait, émergent aujourd'hui des artisans, des couturières, des cultivateurs et des commerçants. Des anciens mendiants gèrent des ateliers, cultivent des champs, tiennent des boutiques. Les familles regagnent stabilité et respect. Les enfants voient leurs parents s'épanouir dans le travail et la communauté redécouvre la valeur de la contribution de chacun. Ce bouleversement dépasse l'emploi. Il transforme le regard social. Voir des personnes en situation de handicap diriger des projets, former les plus jeunes, participer pleinement à la vie économique, oblige la société entière à questionner ses préjugés. L'invalidité ne signifie plus exclusion, mais engagement et espoir. La clé de cette révolution, c'est la formation professionnelle adaptée. Couture, agriculture, tissage, petits services, commerce. Chaque activité est choisie selon les capacités de chacun, avec des outils spécifiques et des formateurs issus du groupe. Les ateliers deviennent des lieux d'apprentissage, d'innovation et de fierté retrouvée. Prenons l'exemple de l'atelier de couture Solidarité, où une dizaine de femmes en fauteuil roulant réalisent des uniformes scolaires, prouvant qu'avec un encadrement adapté, leur productivité rivalise avec celle des autres ateliers du quartier. L'accompagnement va plus loin encore. Le soutien matériel, machines à coudre, semences, stock de marchandises, n'est pas donné comme une aumône, mais comme un investissement réel dans l'autonomie. Ce suivi quotidien, composé de conseils, de contrôles, d'encouragement, assure que chaque projet grandisse durablement. Ici, la solidarité est une stratégie de survie collective. À Banfora, la coopérative agricole Main Forte a reçu des semences et des outils adaptés. Après 2 saisons, elle parvient à vendre sa production sur les marchés locaux. Avec le temps, un basculement psychologique s'opère. On passe du « je manque » au « je produis », de la dépendance à l'affirmation de sa propre utilité. Ce n'est plus la honte qui s'exprime, mais la fierté de participer à la construction nationale, à égalité avec tous. Les enjeux sont considérables. Sans organisation ni formation, l'exclusion se transmettrait de génération en génération, la pauvreté deviendrait héréditaire et la société resterait prisonnière de la charité et de la division. Mais grâce à cette révolution collective, la solidarité devient la clé d'un avenir plus juste et souverain. Derrière ces succès, cependant, persistent des failles et des tensions.
car chaque victoire collective doit affronter des défis nouveaux, et la route vers une inclusion totale reste semée d'obstacles. Les obstacles matériels sont nombreux. Accessibilité des bâtiments publics, rareté des transports adaptés, manque de financement pour étendre les formations à tous ceux qui en auraient besoin. Mais il y a aussi des obstacles culturels, le regard des autres, la stigmatisation, le manque d'information. Transformer une société, c'est aussi affronter les doutes, les critiques et les obstacles inattendus. Mettre fin à la mendicité des personnes en situation de handicap ne relève pas seulement de l'organisation. Cela exige une révolution du contrat social où chaque citoyen, quelle que soit sa condition, trouve sa place et porte des responsabilités nouvelles envers la nation. Aujourd'hui, au Burkina Faso, discipline et engagement deviennent le socle d'un renouveau collectif. Chacun est appelé à sortir de la marginalisation, à participer à la vie commune, à refuser le statu quo. Ce projet façonne une génération pour qui la différence n'est plus un obstacle, mais une richesse pleinement intégrée à la communauté. Mais cette mutation n'a pas été sans résistance. À l'intérieur, certains peinent à rompre avec l'habitude de l'assistanat ou craignent de perdre leurs repères. À l'extérieur, des voix occidentales s'inquiètent pour la liberté individuelle ou dénoncent une supposée rigidité. Au cœur de ces débats, une question demeure. Qui détient le droit de définir la dignité et le destin d'un peuple? Le leadership d'Ibrahim Traoré s'est révélé décisif. Par son exigence de discipline morale et son patriotisme pragmatique, il incarne une rupture radicale avec la dépendance envers l'aide extérieure. La souveraineté burkinabé s'affirme, revendiquant haut et fort la capacité du pays à inventer un modèle social fidèle à ses valeurs. Son discours du 24 janvier 2023 a marqué les esprits. Nous n'attendrons plus que d'autres décident pour nous de qui mérite la dignité. Adopter ce chemin, c'est accepter la solitude sur la scène internationale, mais aussi la fierté de ne pas plier. Face à la tentation du repli ou au spectre de la fragmentation, le Burkina Faso choisit la cohésion, l'autonomie et la dignité retrouvée. Revenir en arrière, céder à la facilité, ce serait replonger dans l'impuissance et la honte. Ce modèle, même s'il suscite l'incompréhension ou la critique, propose des leçons exportables. Il rappelle à chaque nation la nécessité d'inventer ses propres réponses sans céder aux recettes imposées par d'autres. L'essentiel, rendre à chacun la possibilité de participer, d'être utile, d'être reconnu. Mais peut-on vraiment mesurer l'impact humain de cette transformation? Pour le comprendre, il faut écouter ceux qui la vivent au quotidien. À Ouagadougou, Madame Diallo, ancienne mendiante, témoigne. Avant, je passais mes journées à attendre la générosité. Maintenant, je vends du savon que je fabrique moi-même. Mes enfants me regardent avec fierté. Je me sens utile. Le véritable bouleversement s'amorce lorsque la société décide que plus personne ne doit rester à genoux. Combattre la mendicité, ce n'est pas cacher la pauvreté sous le tapis, ni se contenter de discours lénifiants. C'est regarder en face l'exclusion, la nommer, puis s'organiser pour l'éradiquer. Au Burkina Faso, la lutte ne consiste pas à masquer la misère, mais à l'affronter par l'action collective, la formation sur mesure et la solidarité concrète. La transformation ne passe ni par la charité, ni par la répression. Ce qui compte, c'est l'organisation collective, l'accès à une formation adaptée, un vrai accompagnement et un soutien durable. Quand des individus isolés forment un groupe, ils deviennent une force capable de partager des solutions, d'inventer des alternatives et de se protéger mutuellement. La dignité ne s'impose pas d'en haut. Elle se construit chaque jour, dans l'engagement actif de chacun. Redonner la dignité, c'est offrir à ceux que l'on pensait condamnés à la rue la possibilité de redevenir acteurs de leur destin, de prendre des responsabilités, de s'affirmer à nouveau dans la cité. À Tenkodogo, l'association Debout Ensemble a mis en place un système de tutorat où les anciens aident les nouveaux à se former à un métier, créant ainsi une chaîne d'entraide durable. Ce chemin vers l'inclusion ne peut reposer sur un seul héros ou une poignée de volontaires. La réussite dépend de l'engagement de tous, associations, familles, autorités locales, citoyens ordinaires. Refuser l'immobilisme, c'est admettre que chaque geste, chaque regard, peut ouvrir une porte ou enfermer dans l'exclusion.
Les écoles intègrent désormais des programmes de sensibilisation pour que les enfants apprennent dès le plus jeune âge à valoriser la différence. Au Burkina Faso, la révolution silencieuse à l'œuvre démontre qu'il est possible de passer de la gestion résignée de la pauvreté à sa transformation profonde. Là où l'on ne voyait que des victimes, émergent aujourd'hui des acteurs capables de changer leur vie et celle de leur communauté. Ce modèle interpelle. Il nous pousse à repenser l'entraide, l'inclusion, la justice sociale. Redéfinir la citoyenneté, c'est transformer la victime en moteur du renouveau national. Quand les plus exclus deviennent source d'inspiration, c'est toute la société qui se relève et se soude. Cette dynamique collective remet l'être humain au centre, avec ses talents, ses rêves, sa volonté de dignité. Mais la tentation de l'attente et du fatalisme rôde toujours. Sans passage à l'action, l'exclusion devient la norme, le potentiel d'un peuple reste inexploité. Accepter la pauvreté, c'est tolérer la honte, la dépendance, l'humiliation comme une fatalité. Le courage du Burkina Faso rappelle que l'espoir se bâtit ensemble, que la révolution commence par l'engagement de chacun. Mais la révolution ne se décrète pas. Elle se construit chaque jour, à travers des choix concrets et des engagements partagés. À présent, il faut regarder en face les obstacles qui subsistent et s'interroger. Sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout? Alors, quels sont les prochains défis à relever? Premièrement, il s'agit de garantir la pérennité des initiatives. Trop souvent, les projets pilotes s'essoufflent faute de financement stable. L'État et les partenaires doivent renforcer les dispositifs d'accompagnement, créer des fonds dédiés et encourager l'émergence de coopératives viables. Deuxièmement, il faut améliorer l'accessibilité physique, adapter les infrastructures, développer les moyens de transport pour que chacun puisse se rendre au travail, à l'école ou participer à la vie civique. Des exemples inspirants existent déjà, comme à Waïgouya, où un collectif a obtenu la rénovation de trottoirs et l'installation de rampes d'accès dans plusieurs bâtiments publics. Troisièmement, il convient de renforcer l'éducation inclusive. Une société juste ne peut tolérer que des enfants en situation de handicap soient exclus de l'école. Des campagnes d'information auprès des familles et des enseignants permettent peu à peu de changer les mentalités. Le ministère de l'Éducation nationale a lancé, en 2022, un programme pilote pour former 1000 enseignants à l'accueil d'élèves à besoins particuliers. Enfin, la sensibilisation de l'ensemble de la société demeure cruciale. Les médias, les leaders religieux, les artistes ont un rôle à jouer pour déconstruire les stéréotypes et valoriser la réussite de ceux qui relèvent le défi de l'inclusion. Un exemple frappant. La pièce de théâtre « Un fauteuil pour deux », jouée à Bobo Dioulasso, a attiré plus de 2000 spectateurs et suscité un débat public sur la place des personnes handicapées dans la société. Et si la vraie grandeur d'un peuple se mesurait à sa capacité à relever chaque membre des siens? Cette question dérange nos certitudes, interroge nos automatismes et bouleverse notre idée du progrès. Au Burkina Faso, le refus de la mendicité des personnes en situation de handicap n'est pas un simple choix politique. C'est un acte fondateur, une déclaration d'indépendance face à la fatalité. Là où tant d'autres pays tolèrent la dépendance par habitude ou par compassion, ici, on fait le pari de la responsabilité. On affirme que nul, quelle que soit sa différence, ne doit rester invisible ni condamné à tendre la main. La dignité collective ne s'ancre pas dans la pitié, mais dans l'organisation, la formation et le courage d'agir ensemble. Ce modèle, forgé par la Révolution populaire, transforme la honte en fierté. Il invite à changer notre regard, ne plus voir la pauvreté comme une fatalité, mais comme un défi à relever, tous ensemble. Il ne s'agit pas de nier la souffrance, mais d'opposer à l'exclusion la force du groupe, la discipline de la solidarité et l'audace d'inclure chaque citoyen sur le chemin de la souveraineté. Face à la tentation de l'assistanat perpétuel, le Burkina Faso ose un pari radical, réinventer la solidarité. Ici, soutenir signifie organiser. Donner, c'est offrir des outils. Aider, c'est inclure. C'est ce mouvement collectif qui rend possible le passage de la dépendance vers l'autonomie. On peut se demander, et nous, qu'aurions-nous fait à leur place?
Aurions-nous eu le courage de défier l'opinion, de rompre avec la facilité, d'assumer le risque du changement? Car refuser la mendicité, ce n'est pas simplement proscrire un geste, c'est exiger de toute une société qu'elle s'engage pour chacun de ses membres. Dans ce choix, il y a une invitation silencieuse. Une question pour chacun d'entre nous. Resterons-nous de simples spectateurs ou deviendrons-nous acteurs du changement, pour nous-mêmes, nos proches, notre nation? Le modèle burkinabé ne prétend pas à la perfection, mais il montre qu'aucun peuple n'est condamné à l'humiliation ou à l'exclusion, tant qu'il croit à la force du collectif. Au fond, la vraie révolution, c'est de croire que chaque citoyen compte, que la dignité ne se mendie pas, elle se construit, ensemble, pas après pas. À nous de décider si nous saisissons cette chance ou si nous laissons passer l'élan du changement. Le choix appartient à chacun, car, comme le disait le poète Amadou Hampâté Bâ, l'homme qui a un rêve sait où il va. Le Burkina Faso a fait le choix du rêve collectif, de la dignité partagée, du refus de l'exclusion. Et si, à notre tour, nous osions croire que chaque société peut, par la volonté et l'organisation, transformer la fatalité en espoir concret? En définitive, la lutte contre la mendicité des personnes en situation de handicap au Burkina Faso ne concerne pas seulement une minorité. Elle éclaire la voie pour toutes les nations cherchant à concilier solidarité, justice et autonomie. C'est un appel à l'action, une exigence de courage et une promesse d'avenir.